Chers amis, bonjour. Et nous sommes actuellement à la Pentecôte 2020 et nous avons cet immense privilège de fêter la Pentecôte à la même date que Shavuot, la fête de Pentecôte des Juifs. Et j'aimerais vraiment vous partager quelques points sur la signification de cette grande fête, à la fois pour les Juifs et pour les chrétiens. Il faut se rappeler que cette fête fait partie d'un cycle de fêtes et dans les Écritures, dans la Bible, la fête c'est d'abord un rendez-vous. C'est un rendez-vous avec Dieu, les uns avec les autres. C'est un rendez-vous. Et dans le livre de la Genèse, il est très clairement question que les astres, la lune, les étoiles, etc., ont été mis en place pour créer des saisons. Et le mot c'est moed, des rendez-vous. Des rendez-vous avec qui? Avec Dieu. Donc Pentecôte, comme la fête de Pâques ou d'autres grandes fêtes bibliques, est un rendez-vous. Et je souhaite que cette fête, cette année, vous puissiez vivre cette dimension du rendez-vous avec Dieu en particulier. Parce que Dieu, c'est un Dieu de relation. Il cherche la relation. C'est un organisateur de rendez-vous. Et l'année est rythmée par ces moed, en hébreu, ces rendez-vous. Et il y a un rendez-vous avec chacun de nous pour Pentecôte. Pentecôte arrive 50 jours après Pâques, un autre rendez-vous. 50 jours, 50, d'où le mot Pentecôte en grec qui signifie 50. Le premier point que j'aimerais soulever, c'est que les fêtes en Israël évoquent toujours une bénédiction matérielle. Elles s'inscrivent dans le cycle des saisons, elles célèbrent les saisons et elles célèbrent ici, Shavuot, Pentecôte, le pain, le pain qui vient de la terre. Donc toutes les fêtes sont en relation avec les cycles agricoles, mais elles représentent aussi non seulement ce pain qui vient de la terre, prémisse de la moisson, du blé pour la Pentecôte, mais aussi symbole du pain qui vient du ciel, les réalités spirituelles. Et sa parole, la parole de Dieu, est un pain. Rappelez-vous, Jésus, dans Matthieu chapitre 4, l'évangile de Matthieu, qui dit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Donc la foi chrétienne, qui se nourrit de cette foi biblique, de cette foi hébraïque, eh bien, ne nous conduit pas à échapper à la terre pour aller au ciel. Elle ne nous laisse pas non plus sur terre sans perspective céleste, divine. Elle nous propose en fait une vie réconciliée entre le ciel et la terre, qui ne sont pas des espaces géographiques différents, mais qui sont des dimensions d'une même réalité, des dimensions qui coexistent ensemble. Le ciel, c'est l'aspect divin de la réalité. Dans le deuxième livre des Rois, dans l'Ancien Testament, on a cette histoire où Élisée, le prophète Élisée, est avec son apprenti prophète, son serviteur, et ils sont dans une ville sur les murailles et ils voient que la ville est encerclée par l'armée syrienne. Et le serviteur est apeuré, et il voit l'immensité de l'armée ennemie. Et Élisée prie et lui dit « Mais Seigneur, ouvre-lui les yeux !» Et cet homme, tout d'un coup, ce serviteur, voit les chars de l'Éternel qui sont en bien plus grand nombre que les chars de l'armée ennemie. Donc ce dévoilement soudain de ce qui a toujours été là, la dimension du ciel, mais qui était invisible, et qui normalement est invisible, là tout d'un coup il a pu la voir. C'est ça le ciel, c'est la réalité, la vraie réalité, dans une autre dimension. Donc rappelons-nous que le Christ est venu pour accomplir ce projet fantastique de Dieu dont on a une idée à peine comme si on en trouverait une porte, mais il est venu pour réconcilier le ciel avec la terre. C'est ce que nous dit l'Épître aux Éphésiens, chapitre 1, verset 10. Donc il est venu réconcilier toutes choses avec lui-même. Et d'ailleurs, la prière du Notre Père, elle insiste, elle souligne cela. Quand on prie que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans le ciel, nous avons cette dimension, cette aspiration, cette prière de Dieu lui-même qui nous demande de prier, qui est la réconciliation du ciel avec la terre. Et nous pouvons être des acteurs et non pas seulement des gens passifs
dans ce processus de réconciliation. Donc la fête de Pentecôte, elle nous invite, comme toutes les autres fêtes bibliques, à être des terriens. Des terriens, pas des êtres bizarres qui n'attendraient qu'une chose, c'est d'échapper à la dure réalité de la terre pour aller un jour au ciel, et donc on se déresponsabilise bien sûr de tout ce qui est matière. Donc nous sommes bien aux antipodes de là, et la tradition biblique très terrienne nous invite dans cette fête de Pentecôte à nous rappeler que c'est une fête agricole aussi, une fête de la terre. La Pentecôte, c'est une fête de l'Ancienne Alliance, de l'Ancien Testament. Elle s'enracine en tout cas dans cette vision que nous apporte l'Ancien Testament. Notre foi chrétienne a besoin d'être enracinée dans les Écritures, et en particulier dans la Torah. C'est cette parole de Dieu chère aux Juifs, qui est la parole de Dieu pour les Juifs, et qui fait partie de cette belle Ancienne Alliance que l'on interprète malheureusement parfois comme périmée, car ancienne. Tout ce qui est ancien dans notre culture moderne semble périmé, et ce n'est pas du tout le cas pour la foi chrétienne. Donc on oublie que l'Ancien Testament éclaire le Nouveau, et que le Nouveau Testament éclaire l'Ancien. Et quelques points significatifs que j'aimerais soulever dans cet enracinement dans la Pentecôte juive, Shavuot. D'abord, il y a une tradition étonnante qui est ce qu'on appelle l'offrande des prémices, qui nous est décrite dans le livre de Lévitique, chapitre 23. Le jour de la Pentecôte, le grand prêtre devait amener 2 pains qui représentent le pain de la terre, donc la bénédiction matérielle, et le pain du ciel. Nous retrouvons cet équilibre terre-ciel qui est là, et nous sommes invités à ce jour de Pentecôte à éviter tous les pièges du spiritualisme, du mysticisme, du gnosticisme qui serait cet échappatoire de la réalité, ce mépris de la matière, ce mépris de la terre, sous prétexte d'être des gens spirituels. Et c'est une spiritualité qui serait tellement spirituelle, justement, qu'elle serait complètement désincarnée, sans corps, sans matière, sans impact sur la terre. Mais d'un autre côté, il y a aussi ce piège du matérialisme, de mettre toute notre espérance dans la matière, dans la terre, dans les choses que l'on voit, qui consiste à considérer que les choses d'ici-bas, les dimensions matérielles, corporelles, ce sont des choses où il faut investir, parce que tout ce qui n'est pas matière n'existe pas. Donc ces 2 pains, le pain de la terre et le pain du ciel, apportés le jour de la Pentecôte par ce grand prêtre dans la tradition biblique, eh bien, nous invitent à vivre notre foi dans cet équilibre entre la terre et le ciel, entre le pain de la terre et le pain du ciel. Mais ces 2 pains représentent aussi 2 peuples qui seront offerts en offrande au Seigneur au temps de la fin. Les Juifs d'un côté et les païens de l'autre, les goïms de l'autre. Donc sachant que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle, eh bien, il a choisi Israël pour être en bénédiction pour toutes les nations. Le projet de Dieu, c'est toujours le monde entier, c'est toujours toutes les nations. Donc il a choisi ce peuple d'Israël, non pas parce que ça serait un peuple meilleur qu'un autre, mais c'est le choix de Dieu, c'est ce choix de Dieu pour que ce peuple accomplisse sa destinée qui est une bénédiction pour le monde entier. Donc, voyez, cette offrande, nous représentons, nous, issus du monde païen, eh bien, nous représentons ce pain, ce 2e pain, et ce pain qui est appelé à être offert aussi, lui aussi, offert à Dieu. Cette offrande des prémices, c'est ce qu'on appelle les prémices de la récolte, on l'offre à Dieu, nous encourage à nourrir aussi une culture de la reconnaissance. Vous voyez, cette reconnaissance, à la fin des temps, c'est chaque nation, chaque ethnie qui apportera sa gloire, qui apportera à Dieu le meilleur de ce qu'elle a, et d'ailleurs de ce que Dieu lui a donné au départ. Donc ça sera une multiplicité de couleurs, de richesses, de cultures. C'est ça la fin des temps. C'est une célébration de toutes les nations qui apportent leur offrande à Dieu. Mais cette offrande aussi, cette culture de l'offrande en Israël, en particulier à la Pentecôte, nous encourage à nous-mêmes nourrir
une culture de la reconnaissance. Reconnaissance pour les bienfaits de la terre d'une part, et reconnaissance pour les bienfaits spirituels d'autre part. Nous ne sommes pas que des terriens, nous sommes aussi corps, âme, esprit, et notre esprit a besoin de vie et de spiritualité et de l'esprit de Dieu. Donc soyons reconnaissants pour le pain de la terre et le pain du ciel. Et cette reconnaissance, comment se manifeste-t-elle? Elle se manifeste par le fait de j'ai reçu, donc je veux donner en retour, parce que la Bible appelle l'offrande. Donc la culture du don, de l'offrande, a été soulignée par Jésus lui-même, lorsqu'il dit, par exemple, celui qui sème récolte, celui qui donne reçoit. Et quelle offrande apportons-nous au Seigneur? Et en particulier dans cette fête de Pentecôte, ne venons pas les mains vides, mais apportons notre reconnaissance pour la vie, notre reconnaissance pour la création, notre reconnaissance pour l'amitié, notre reconnaissance pour la santé, notre reconnaissance, s'il n'y a pas la santé, pour cette capacité que nous avons d'être en relation avec un Dieu vivant. La reconnaissance, c'est l'offrande d'une part de nos biens et l'offrande de nos vies. Romains chapitre 12, l'Épître aux Romains, nous parle d'un culte raisonnable, et ce culte raisonnable, c'est d'offrir sa vie en sacrifice vivant. Et nous savons, quand nous offrons notre vie, et le terme vie, c'est parfois psyché, c'est notre façon de penser, on accepte d'y renoncer, on la donne à Dieu pour recevoir de lui une autre façon de voir, de se voir et de voir le monde, une autre façon de penser. Donc, soyons nous-mêmes ce pain pour Dieu, mais pour le monde. C'est ça, s'offrir en pain. Nous sommes le pain. De la même façon que Jésus a dit « Je suis le pain vivant », il est monté au ciel et son Église est appelée à être ce pain, à partager ce pain pour le monde. Lors de cette fête de Pentecôte, donc c'est pas seulement l'offrande des prémices, mais elle est appelée la fête des moissons, et les Juifs ont l'habitude de lire un petit livre extraordinaire, magnifique, dans l'Ancien Testament, qui s'appelle le livre de Ruth. Et cette histoire de Ruth éclaire le sens de la Pentecôte. C'est l'histoire qui se passe justement au temps de la moisson. Elle relate l'histoire d'une étrangère qui s'appelle Ruth, jeune femme du pays de Moab, donc pas du pays d'Israël, dont le mari, qui lui était d'Israël, était mort, qui était le fils de Naomi, cette femme juive qui avait quitté Israël parce qu'il y avait un temps de famine. Elle s'était réfugiée dans le pays de Moab. Et donc Ruth avait perdu son mari, comme d'ailleurs sa belle-mère avait perdu le sien, et elle n'avait pas d'enfant. Donc elle vivait dans le pays touché par la famine à son tour, le pays de Moab. Donc alors que sa belle-mère est décidée à retourner en Israël, elle avait entendu qu'il y avait de nouveau une prospérité, des pluies, des bonnes récoltes. Donc Naomi, elle a proposé à ses belles-filles de rester à Moab, et celles qui voulaient l'accompagner pouvaient. Et alors que l'une a décidé de rester dans son pays, sa terre, eh bien Ruth, elle, a choisi de tout lâcher pour suivre sa belle-mère, en lui disant cette phrase extraordinaire « Ton Dieu sera mon Dieu et ton peuple sera mon peuple ». Et elle quitte tout, un peu comme Abraham, pour aller dans le pays de sa belle-mère, le pays du Dieu d'Israël, dont elle a entendu parler et qui, ce pays, l'attirait. Et donc c'est là que Ruth, dans ce pays d'Israël, va être restaurée, bénie, et par le Dieu d'Israël. Et elle va, je ne raconte pas les détails, mais elle va épouser Boaz, ce jeune homme magnifique, préfiguration d'ailleurs du Christ lui-même, et par cette alliance de mariage avec Boaz, eh bien, il lui sera restitué tout l'héritage de sa belle-mère, tout son héritage, et elle aura une descendance. Elle aura une descendance, et d'ailleurs très célèbre, puisque parmi ses descendants, cette étrangère de pays de Moab, qui n'avait rien à faire avec Israël, cette étrangère va devenir, eh bien, dans sa descendance, il y aura le roi David, le grand roi David, et plus tard, eh bien, Jésus lui-même. Donc Ruth est l'image de cette moisson des nations. Ces gens qui n'avaient rien à faire avec les promesses d'Israël, rien à faire avec l'alliance avec le Dieu d'Israël, qui ont reconnu ce Dieu de l'alliance et qui ont fait de ce peuple d'Israël leur peuple, de ce Dieu d'Israël leur Dieu, et du coup qui ont hérité aussi, et qui étaient au bénéfice de ce magnifique héritage
Donc comme Ruth, on était étranger aux alliances, étranger à la Bible, étranger au Dieu d'Israël, étranger à la grâce, étranger à tout cela, à tous ces bienfaits de Dieu. Eh bien, grâce au Seigneur, à cette alliance avec le peuple qu'il a fait avec le peuple d'Israël, on a pu rentrer, nous aussi, par Jésus, dans cette alliance. Nous ne connaissions ni Dieu ni sa parole et nous avons reçu en tant que chrétiens cet héritage magnifique. Quelle reconnaissance on peut avoir envers Dieu, mais envers le peuple juif aussi. Donc Ruth, voyez, est rentrée dans cette alliance et c'était les prémices, elle était les prémices de cette grande moisson dont nous sommes partie prenante, nous, peuples issus des peuples païens, quoi. Donc Dieu va opérer une grande moisson qui va toucher toutes les nations et qui appelle toutes les nations à rentrer dans cette alliance avec lui. Donc ne soyons pas de ceux qui ne veulent pas du Dieu d'Israël, comme une des belles-filles de Naomi. Ne soyons pas de ceux non plus, et ça c'est là un point que je veux souligner très fort ce soir, ne soyons pas aussi de ceux qui veulent le Dieu d'Israël, mais qui ne veulent pas le peuple d'Israël. Et le message de Ruth, c'est « Ton Dieu sera mon Dieu, ton peuple sera mon peuple ». Si on épouse le Dieu d'Israël, et en tant que chrétien, nous croyons au Dieu d'Israël, c'est notre Dieu, eh bien on ne peut pas ne pas épouser en même temps le peuple d'Israël. Donc voyez, l'un ne va pas sans l'autre, et on ne veut pas rester indifférent non plus. Jésus que nous suivons, que nous aimons et que nous célébrons, eh bien il est d'abord et aussi le roi des Juifs. Cette pancarte qui était écrite au-dessus de la croix, d'ailleurs en grec, en latin, en hébreu, pour que tout le monde sache qu'il est le roi des Juifs. Et Jésus qui a dit lui-même, le salut vient des Juifs. Donc soyons reconnaissants pour ce peuple qui nous a transmis, tout ce qu'il nous a transmis. Restons à ses côtés. Et en ce temps de Pentecôte, soyons aux côtés de ce peuple, pas contre des autres peuples, mais soyons aux côtés du peuple d'Israël. Et dans ces temps d'accomplissement des prophéties, dont l'une des plus importantes d'ailleurs a été le retour du peuple juif sur sa terre après 2000 ans d'exil, conformément aux promesses de Dieu données par les prophètes. Pentecôte, Shavuot, c'est aussi la fête du don de la Torah. Et là, nous revenons à l'histoire de la sortie d'Égypte. 50 jours, encore 50, 50 jours après la sortie d'Égypte, le peuple d'Israël reçoit de la main de Dieu même la Torah, les commandements, au pied du mont Sinaï. Et ce don de la Torah, eh bien, ratifie l'alliance que Dieu conclut avec le peuple d'Israël. Donc le peuple avait été libéré de l'esclavage d'Égypte, encore fallait-il qu'il apprenne à rester libre. Et la loi, cette loi lui a été donnée avec les 10 commandements, non pas pour l'enfermer dans un nouvel esclavage, mais pour le libérer au contraire. Le libérer de quoi ? Le libérer de toutes les idolâtries, de ces milliers de dieux, le libérer aussi de lui-même, de son propre égoïsme, de ce cœur égoïste qui est le propre du cœur de l'homme. Donc ces commandements de Dieu nous invitent à aimer notre prochain, à aimer Dieu, à ne pas tuer, à ne pas voler, mais ça commence par aimer, écouter. Vous voyez ? Donc on ne va pas aller dans le détail aujourd'hui, mais ces commandements ont été donnés pour que le peuple d'Israël soit libre et le reste. Donc la fête de la Pentecôte, c'est la fête de cette alliance conclue par le don de cette parole. À noter que cette Torah, un détail intéressant encore, n'a pas été donnée sur la terre d'Israël, mais dans le désert du Sinaï, qui n'appartenait à personne. Ce n'était pas la propriété ni d'Israël ni de l'Égypte, c'était le désert. Possession de tous les peuples, de personnes, mais de tous. Et donc, l'image ici, le signe, la signification de ça, le sens, c'est que la parole, elle était donnée pour tous les peuples. Ça a commencé par le peuple d'Israël, mais qui était amené à la communiquer, et c'est ce qu'il a fait d'ailleurs, et c'est pourquoi aujourd'hui, on peut citer cette parole. Donc, si cette fête de Pentecôte s'enracine dans un terreau très riche de l'histoire d'Israël et de la Torah, elle trouve aussi toute sa signification dans le Nouveau Testament. Donc la Pentecôte, c'est aussi une fête illuminée
par tout ce qui s'est passé dans la Nouvelle Alliance inaugurée par la venue de Jésus. Donc le don de Jésus, c'est le don de la parole vivante. Et connaître Jésus, c'est connaître sa parole. Encore fallait-il que cette parole ne reste pas extérieure. Donc les Juifs avaient reçu cette parole. Mais le projet de Dieu, c'est que la relation avec son peuple ne soit pas que faite de rites, de règles, quelque chose souvent d'extérieur, pas toujours, mais qui pouvait rester extérieur. Mais c'est là que le but de Dieu, c'était que la parole vienne dans le cœur, au fond du cœur, pénètre au fond du cœur, qu'elle soit comprise, révélée, qu'elle ne reste pas lettre morte, mais qu'elle soit vraiment cette parole vivante. Et c'est là qu'intervient l'Esprit, répandu abondamment à la Pentecôte. Donc, juste, les prophètes annonçaient cette nouvelle alliance. Par exemple, Jérémie, le prophète Jérémie, chapitre 31, versets 31 à 33, voici ce qu'il dit, annonçant cette nouvelle alliance. « Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle, non comme l'alliance que j'ai traitée avec leur père, le jour où je les saisis par la main pour les faire sortir d'Égypte, alliance qu'ils ont violée, quoique je fusse leur maître, dit l'Éternel. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël après ces jours-là, dit l'Éternel. Je mettrai ma loi au-dedans d'eux, je l'écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. » La nouvelle alliance, c'est la loi qui est mise dans le cœur par l'Esprit. Et donc, ce n'est pas étonnant que le jour de la Pentecôte soit vraiment pour les chrétiens. Justement, le Saint-Esprit a été répandu sur les apôtres le même jour que la Pentecôte juive, où ils fêtaient le don de la Torah. Le don de la Torah, c'est complété par ce don de l'Esprit. Ce don de la Nouvelle Alliance donc s'accompagne d'une nouvelle Pentecôte. Cette Nouvelle Alliance est écrite dans les cœurs par la puissance du Saint-Esprit. Et de la même manière que l'acte de naissance du peuple d'Israël a été cette théophanie, c'est-à-dire pas l'incarnation, cette manifestation de Dieu visible, audible, eh bien, il a fallu une manifestation visible et audible dans la deuxième Pentecôte aussi, l'acte de naissance de l'Église. Et manifestation visible parce que les langues de feu ont été vues sur les apôtres, audibles, parce qu'il y avait un vent violent, ça fait un bruit violent, nous dit le livre des Actes au chapitre 2. Et puis les parler en langue très fort, etc. La parole qui a été dite et prononcée dans les langues compréhensibles par toutes les nations, un phénomène extraordinaire. Donc du bruit, de l'agitation, du mouvement, du vent. Et Dieu, encore une fois, montrait qu'il voulait toucher toutes les nations. Donc, voyez, l'Esprit répandu le jour où on fête le don de la parole, c'est que l'Esprit et la parole marchent ensemble, sont inséparables. Ce que souligne le fait que le don de l'Esprit se soit passé donc le jour même de la Pentecôte, jour du don de la Torah. Soyons, en tant que chrétiens, un peuple de la parole et en même temps un peuple de l'Esprit. Quand on lit le chapitre 2 du livre des Actes des Apôtres, on ne va pas le faire là, mais je vous invite à le lire, on voit que la parole et l'Esprit vont ensemble. Rappelez-vous, Jésus avait dit aux disciples, après son ascension, retournez à Jérusalem et je vous enverrai le Saint-Esprit. Voilà, donc ils ont attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours, jusqu'à 50 jours. Et en priant, en louant, ils ne savaient pas trop comment ça allait se passer tout ça. Ils étaient 120, les apôtres, des disciples, la mère de Jésus, des femmes, etc. Et le jour de la Pentecôte, les Juifs du monde entier, de toutes les nations, arrivaient pour célébrer cette fête à Jérusalem. Et donc ils étaient étonnés, tout d'un coup ils ont vu ce vent extraordinaire, ce grand bruit qui vient du ciel, ils ont perçu ce vent violent, ils ont vu ces disciples, ces Juifs complètement titubés, ivres de la présence de Dieu. Et donc il a fallu que Pierre prenne la parole. Alors c'est intéressant parce que ce même Pierre qui avait renié Jésus, tremblant de peur, tout d'un coup saisi, lui qui se croyait si fort, au fond,
il a capitulé, il a été peureux, il a renié 3 fois Jésus. Ce même Pierre, quelques jours après, on le retrouve rempli du Saint-Esprit, parlant avec assurance. Et là, regardez ce qu'il va dire. Il va se mettre devant tous ces Juifs qui se posent des questions, et il va parler avec assurance, avec autorité. Il était rempli de l'Esprit. Et oui, l'Esprit de Dieu transforme les vies. L'Esprit de Dieu donne une assurance qu'on n'avait pas, une identité qu'on n'avait pas, une relation avec Dieu qu'on n'avait pas. Être rempli de l'Esprit, c'est être rempli de Dieu. Et Pierre, ça a bouleversé sa vie. Pourtant, c'était un Juif pieux qui connaissait Jésus, qui l'avait suivi pendant tant d'années. Et pourtant, il restait fondamentalement avec un creux, un trou, une peur, une crainte. Et l'Esprit de Dieu a balayé tout ça. Extraordinaire, extraordinaire. Vraiment, que le jour de la Pentecôte, on puisse prier et inviter le Saint-Esprit à changer nos vies encore, à nous remplir à nouveau si on l'a déjà été. Parce qu'on a des tendances à se vider et à être percés. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais je crois que c'est... Nous tous, on est souvent des vases fêlés. D'ailleurs, heureux les vases fêlés, ils laissent passer la lumière. C'est aussi ce qu'on entend. Donc voyez, mais laissons aussi, soyons remplis régulièrement du Saint-Esprit. Donc l'apôtre Pierre, il est intervenu avec assurance, mais remarquez son discours. C'était un discours rempli de l'Esprit et un discours nourri des Écritures, d'une compréhension renouvelée des Écritures. Quelle leçon, quelle leçon, quelle démonstration de la richesse de l'Esprit qui va avec la richesse de la parole. Et là, nous voyons cette maîtrise de la parole qu'il avait engrangée, qu'il connaissait par cœur d'ailleurs, Pierre. Donc on voit que l'Esprit, il utilise la connaissance biblique, la connaissance des Écritures, il l'illumine, il la saisit et il la répand au travers de cette prédication magnifique. Donc on voit aussi le jour de la Pentecôte quelque chose d'absolument étonnant, pour la première fois au monde, que cet Esprit qui était dans toute l'ancienne alliance, réservé aux rois, réservé aux prophètes, à quelques-uns, quoi, un ou deux, pas plus en même temps, parfois une petite troupe de prophètes, et encore. Eh bien, on voit que ici, Dieu agit sur tout le monde, répand son esprit sur tout le monde, il le déverse sur tous. En fait, nous voyons à la Pentecôte, au temps des apôtres, dans le chapitre 2, l'accomplissement des prophéties, la prophétie de Joël, le prophète Joël en particulier, qui est cité par Pierre lorsqu'il dit « Je répandrai mon esprit, dit Dieu, sur tous les hommes. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, vos vieillards des songes, recevront des révélations. Oui, sur mes serviteurs comme sur mes servantes, en ce jour-là, je répandrai mon esprit sur les hommes, sur les femmes, sur les jeunes, sur les enfants. » Ça, c'est le cœur de Dieu. Se répandre son esprit. Et cet esprit, c'est un esprit de paix, c'est un esprit de joie, c'est un esprit de sagesse, c'est un esprit de connaissance, c'est un esprit de vérité. L'esprit de Dieu est un esprit qui est riche. C'est Dieu lui-même aussi dans cette personne de l'esprit qui se manifeste. Donc, Dieu n'a pas de privilégiés, des petits chouchous de Dieu, personne qui soit au-dessus des autres, mais chacun dans la richesse de son identité et de ses différences. On le voit par la variété des langues qui ont été prononcées là au temps des Actes. Chaque apôtre prononçait des langues qu'il n'avait même pas apprises, mais que chaque nation reconnaissait comme étant sa propre langue. Phénomène étonnant qui montre que combien Dieu aime, est à l'origine même de la diversité des langues, des cultures, et les favorise. Elles sont une richesse. Tout ce qui est nivellement, égalitarisme, nivellement de toute différence, pensée unique, etc., sont des processus de mort opposés au cœur de Dieu. La Pentecôte est la célébration de la diversité, la célébration de la diversité des nations. Donc le Saint-Esprit n'est pas envoyé pour nous donner une spiritualité qui rendrait la vie terrestre insignifiante, mais la mission de l'Esprit, elle consiste à transformer la terre par la puissance du ciel et de la présence de Dieu, à commencer par ces éléments terrestres que sont nos corps, nos esprits, nos cœurs, nos vies de disciples. Vous voyez, pour les prophètes déjà, depuis dans toute la tradition des Écritures, l'effusion de l'Esprit, c'est l'acte par lequel Dieu veut restaurer son peuple. C'est le ministère des prophètes à l'époque, mais voilà, Dieu veut restaurer. Le ministère du Saint-Esprit, c'est pour racheter, c'est pour réinstaller le peuple dans sa mission qu'il avait tellement l'habitude
d'oublier. Et puis l'Esprit, c'est ce qu'a dit Jésus au tout début de son ministère, lorsque dans la synagogue de Nazareth, il ouvre le rouleau d'Ésaïe 61 et il lit ceci qu'on pourrait faire nôtre aussi en tant que chrétien aujourd'hui. Écoutez ça, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté, aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance pour notre Dieu. La vengeance de Dieu, c'est contre les autorités spirituelles, les puissances des ténèbres qui emprisonnent l'humanité, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Et il ne s'arrête pas là. L'Esprit du Seigneur a été répandu pour que, ensuite, écoutez ça, ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. En fait, cet esprit, c'est bien plus que guérir des cœurs. C'est un esprit qui nous aide à restaurer, à réconcilier le ciel avec la terre, à rebâtir ce qui a été détruit. C'est extraordinaire. Ça, c'est la Pentecôte. L'Esprit de Dieu, c'est pas pour qu'on ait des guili-guili et qu'on se fasse des gazou-gazou. L'Esprit de Dieu, c'est pas pour qu'on se sente bien. L'Esprit de Dieu nous a été donné pour aider, être un instrument de bénédiction et de délivrance et en même temps de reconstruction, jusqu'à reconstruire des villes et des nations. Quelle puissance, le Saint-Esprit! Quelle puissance! Donc cette effusion de l'Esprit ne consiste pas à procurer un confort, une santé, une prospérité dirigée sur moi. La Pentecôte, ça élargit l'horizon. L'Esprit donné pour les autres. L'Esprit donné pour les nations. Donc les disciples s'exprimaient dans des langues nouvelles pour eux, incompréhensibles, mais pas pour les auditeurs. Je cite Acte 2, chacun d'eux les entendait parler dans sa propre langue, des choses merveilleuses que Dieu avait accomplies. Le peuple d'Israël était visité pour bénir les nations. Donc nous sommes à la Pentecôte à Jérusalem. Il n'y avait que des Juifs qui étaient là pour faire les pèlerinages, l'immense majorité qui venait de toutes les nations. Donc l'Esprit est venu sur le peuple d'Israël, sur le peuple juif. Mais le but, c'était qu'il soit répandu dans toutes les nations. Quel cœur de Dieu, ça! Et le cœur de Dieu, c'est pour toutes les nations. Et on le voit répandu chez Jésus avant de monter au ciel. Il dit, voilà, faites de toutes les nations des disciples, répandez l'évangile, etc. J'aimerais dire quelques mots sur le discours de Pierre pendant la Pentecôte. Pierre voulait expliquer les choses. Regardez, Acte 2, chapitre 14. Comprenez ce qui se passe. Et plus loin, Acte 2, 36, afin que le peuple sache avec une pleine certitude. Donc, cette magnifique œuvre du Saint-Esprit, ces flammes de feu, cette ivresse, cette présence de Dieu extraordinaire, avait besoin d'être expliquée, avait besoin d'être comprise. Et donc, ce travail de l'intelligence qu'a développé Pierre dans son discours ne s'oppose pas à celui de la foi. Il est éclairé par la foi, éclairé par les Écritures, voyez, mais il reste un travail de l'intelligence. Donc pas de séparation entre d'un côté les manifestations de l'esprit et d'un autre côté l'œuvre de l'intelligence. Et ce magnifique épisode où l'on voit l'intelligence au service de la foi dans la prédication de Pierre va anticiper 5 siècles plus tard ce que ce théologien berbère nord-africain, le grand Augustin, dira « Il faut comprendre pour croire et il faut croire pour comprendre ». L'intelligence n'est pas seule, elle est appelée à marcher avec la foi, à être éclairée par la foi. C'est bien d'avoir la foi, c'est encore mieux d'avoir l'intelligence de la foi. Vous voyez, Pierre explique alors l'œuvre de Jésus. Il démontre que Jésus est bien le Messie, que c'est lui qui est mort, ressuscité, monté au ciel, que c'est encore lui qui répand sur tous l'Esprit promis,
et que cette promesse, elle est, je cite, « pour vous, pour vos enfants et pour ceux qui vivent dans les pays lointains ». Rien de petit ici, rien d'individualiste, rien d'égoïste. Et quelle connaissance des Écritures, mes amis! Il les connaissait par cœur, comme beaucoup de Juifs, encore aujourd'hui d'ailleurs, comme saint Augustin d'ailleurs, qui connaissait par cœur les Écritures, et quand il écrit, c'est pétri, c'est nourri d'Écritures du début à la fin. Donc cette richesse de la connaissance des Écritures, a sans aucun doute été déterminante pour expliquer la force de l'Église primitive. L'esprit, oui, mais la parole aussi. Notons cet appel à la repentance, condition à la réception de l'esprit. 3000 conversions ce jour-là. Et tout commence dans l'œuvre de Dieu, par la repentance. Reconnaître sa culpabilité, reconnaître qu'on s'est planté, reconnaître qu'on a ciblé à côté, reconnaître qu'on a été rebelle en fait, qu'on n'a pas voulu de Dieu, qu'on s'est fait avoir dans des pièges. On nous a présenté parfois Dieu comme un Dieu qui nous attend au tournant, un Dieu père fouettard, un Dieu de loi qui fait que nous dire fais ceci, fais pas cela. Et ces fausses images de Dieu ont fait qu'on n'en a pas voulu et on a bien fait. Mais le Dieu de la Bible est un Dieu de la grâce. Et ce jour de la Pentecôte, il nous invite à recevoir sa grâce et à reconnaître simplement son péché, ses torts. Le péché, c'est louper la cible. Seigneur, pardon, tout simplement. Pardon pour ce que j'ai fait, pour ce que j'étais, pour ce que j'ai pensé. Seigneur, je te veux, viens dans ma vie. C'est ce que je vous invite à faire si vous ne l'avez jamais fait. Donc voyez, dans le discours de Pierre, magnifique prédication, il y a le sens de la transmission. Il pense aux enfants. Il y a le sens de l'intergénération. Il y a le sens des nations. Est-ce que, en tant que chrétien, tu as le fardeau des nations? Est-ce que tu pries pour les nations? Est-ce que ton église est une maison de prière pour les nations? Eh bien, je suis fier d'être dans une église et un groupement d'églises où les nations sont sur notre cœur. Parce que nous sommes appelés vraiment à être une maison de prière pour toutes les nations. Et quelle connaissance des Écritures donc. Et cette richesse de la connaissance des Écritures a été donc déterminante. L'Église grandissait, nous dit Acte 2. Elle grandissait. Elle grandissait, il y avait des prodiges, des miracles, dans l'unité, l'harmonie. Ils se retrouvaient dans la cour du temple, donc ce grand temple de Jérusalem où les Juifs continuaient à aller, même ces Juifs qui avaient rencontré Jésus, qui s'étaient convertis, qui étaient devenus Juifs messianiques. Et en même temps, ils se retrouvaient aussi dans les maisons. Et ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, le partage du pain et la prière. Donc cette Église profondément juive et pétrie des Écritures, de la pensée hébraïque, des traditions bibliques, eh bien on la voit remplie du Saint-Esprit et on la voit pas encore polluée par ce qui arrivera malheureusement peu de temps après avec une séparation radicale, antisémite même, qui va dire voilà, le peuple d'Israël c'est fini maintenant, c'est des rebelles, ils n'ont pas accepté Jésus, c'est terminé pour eux, théologie du remplacement. Et puis tout mouvement d'esprit, j'aimerais le dire, ne se fait pas sans Israël, bien au contraire. Donc, voyez, la force de l'Église primitive, elle était dans cette huile de l'olivier franc dans lequel elle était bien greffée, et elle prenait cette huile de ses racines, et nous coupant de ces racines d'Israël, l'Église ensuite, dans le monde et en Occident en particulier, a perdu toute cette puissance, toute cette joie, toute cette simplicité. Retrouvons ce chemin de la pensée hébraïque en épousant les Écritures, en épousant le peuple d'Israël, comme Ruth l'a fait. Donc, en ce jour de Pentecôte, nous sommes appelés non seulement à recevoir cet esprit à nouveau, mais à prier que cet esprit se répande. Dans le chapitre 37 de ce grand prophète Ézéchiel, il a eu une vision fameuse, une vallée remplie d'ossements desséchés. C'était le symbole d'Israël. Et ces ossements desséchés, semble-t-il, c'était foutu. Pour le peuple d'Israël, il n'y avait plus à espérer. Et pourtant, Dieu conduit ce prophète en disant « Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce qu'ils vont vivre ?»« Ah Seigneur, tu le sais. » Eh bien, le Seigneur lui dit « Bien, prophétise. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés,
Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur à ses eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Prophétise et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. L'Église est ce peuple prophétique qui a reçu l'esprit, mais qui est appelé à parler l'esprit, à parler ce que dit l'esprit, à prier la parole, à prier, à souffler, à prier que l'esprit vienne souffler des 4 vents et vienne rassembler et donner la vie à ces ossements. La puissance de la prière, c'est la puissance de la parole qui travaille avec l'esprit. Cette prophétie d'Ézéchiel se réalise sous nos yeux. Ces ossements desséchés qui se sont rassemblés de toutes les nations, ça parle de ces Juifs qui sont revenus dans leur terre natale, leur terre donnée par Dieu et de laquelle personne ne pourra plus les déplacer. C'est la terre, leur héritage. Pourtant si petit quand on voit, ça fait 2 départements français, c'est pas grand-chose, mais c'est la terre que Dieu leur a donnée. Et voyez, cette prophétie se réalise, mais Dieu nous appelle. Ça ne suffit pas que des os se rassemblent, même que les nerfs se mettent en place, des muscles, il faut la vie. Et la vie, c'est l'esprit. Et dans ce jour de Pentecôte, où la Pentecôte juive, Shavuot, correspond à la Pentecôte chrétienne, dans ces jours, nous sommes appelés à prier l'esprit, à prophétiser, et comme au temps d'Ézéchiel, à dire « Seigneur, viens souffler sur le peuple d'Israël, que ces eaux puissent reprendre vie. » Et bien sûr, au-delà d'Israël, que les pays qui sont des ossements desséchés, que les vies qui vivent comme qui sentent la mort, que les cultures qui sont comme des cultures de mort, viens souffler, Saint-Esprit, et que ces eaux revivent. Le Saint-Esprit est venu pour contribuer à la rédemption et à la restauration du cosmos tout entier. Dieu a tant aimé le cosmos, Jean chapitre 3, verset 16, qu'il a donné son Fils unique. Et nous pouvons rentrer dans cette mission incroyable de faire partie de ce peuple de Dieu qui contribue, qui est co-ouvrier avec Dieu pour travailler à la restauration, à la rédemption. Et on ne pourra pas le faire sans l'Esprit, d'où la Pentecôte. Et on ne pourra pas le faire sans la parole, vivifiée par l'Esprit. Que le Seigneur nous bénisse, mes amis, qui nous ravive l'espérance, que son Esprit vienne souffler sur nous afin qu'on puisse aussi être un instrument, un souffle aussi pour les autres, qu'on commence à prier la parole, qu'on s'approprie les Écritures et que comme Pierre, on soit un peuple qui ne se contente pas des choses de l'Esprit, mais qui commence à les comprendre, à les interpréter, à avoir l'intelligence de la foi. Et ça, mes amis, c'est une puissance extraordinaire, la parole et l'esprit ensemble. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage et vous conduise dans cette pleine liberté que l'esprit donne aux enfants de Dieu. Là où est l'esprit, là est la liberté. Soyez bénis, mes amis.